bienvenue dans le Sunshine, la guidance de la semaine. Je suis super heureuse de vous retrouver et rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais que je sentais que c'était important de concentrer notre énergie, de garder notre énergie pour nous, parce que cette semaine, on allait vivre une transformation. Mais quand je fais mes guidances chaque lundi matin, quand je vais méditer et canaliser, moi je ne suis pas dans la semaine d'après, je vis tellement dans l'instant présent que je ne me pose pas de questions, je ne regarde pas ce qui se passe après. Et ce matin, quand je me suis installée pour méditer, pour canaliser, et que j'ai vu l'énergie de la semaine, que j'ai ressenti cette énergie de la semaine, je me suis dit, waouh, je comprends pourquoi la semaine passée, c'était important qu'on garde notre énergie puis qu'on la concentre. Donc j'espère que vous avez pu mettre des choses en place pour pouvoir prendre soin de vous et puis garder cette énergie. Moi personnellement, j'ai pas mal pratiqué le yoga restauratif pour justement apaiser mon système nerveux et puis avoir plus d'énergie à disposition. Et je suis super heureuse de l'avoir fait. Parce que cette semaine, on a deux énergies complètement différentes. On a début de semaine la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la nuit. C'est un moment où on est devant une page blanche. Il y a un vide. C'est nuit, en fait, c'est sombre. Mais avec ce potentiel, justement, d'aller vers quelque chose de lumineux. Et puis, en fin de semaine, on a le solstice d'été. Donc, cette énergie très solaire, très lumineuse, avec le jour le plus long de l'année, et puis qui nous pousse vraiment à aller vers notre lumière. Donc, cette semaine, c'est comme, en résumé, si on allait passer un peu de l'ombre à la lumière. Donc, ça peut être challengeant parce que quand c'est la nuit, on ne sait pas encore là où on va. Donc, il y a toujours quelque chose en nous qui peut avoir peur de l'inconnu ou comme ça. Mais ce qui est génial de se dire, c'est que on est soutenu par l'énergie pour qu'en fin de semaine, que les choses deviennent plus claires et puis qu'on ait l'énergie pour. Pourquoi? Parce que le solstice d'été, donc c'est en lien évidemment avec l'été, et l'été, si on regarde en médecine chinoise, c'est pas un moment pour juste prendre des vacances, s'amuser, aller à des festivals, même si c'est chouette. Mais l'été, c'est la période, c'est la saison où on est connecté à la joie, à la motivation, mais aussi de prendre soin. C'est-à-dire que on va prendre soin de nos projets, de nos envies, pour qu'en automne, ils soient prêts à ce qu'on puisse les récolter. Donc si on est en vacances et qu'on ne fait rien, comment on va pouvoir récolter quelque chose en automne? Donc nous, on a cette tendance à prendre les vacances en été, mais en réalité, ce n'est pas que pour ça. C'est aussi justement pour prendre soin de tout ce qu'on a envie de récolter un peu plus tard dans l'année. Donc voilà, cette semaine, peut-être que ça peut être un peu confrontant le début parce que on ne sait pas trop où on va, mais n'empêche que c'est le moment, l'opportunité de faire un choix, de décider d'un projet, de quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'on a l'énergie qui est là pour nous aider à mettre de l'énergie dedans et à cheminer avec ça pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et puis avoir des projets, ça peut être plein de choses. Mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez maintenant que je suis en train de préparer le webinaire de jeudi soir sur le point de bascule. Donc, comment revenir à soi pour éviter le point de bascule, justement. Ça peut être ça, un projet. Simplement, si vous êtes fatigué, épuisé, c'est de revenir à vous, de vous retrouver pour pouvoir voir qu'est-ce que vous avez envie de votre vie. Et si vous avez des projets qui sont déjà présents, c'est de mettre de l'énergie dans vos projets pour réussir à aller où vous voulez, réussir à récolter quelque chose en automne. Donc voilà, c'est pour ça que je comprends vraiment pourquoi la semaine passée, ça me disait de garder cette énergie parce qu'on arriverait vers un potentiel de transformation cette semaine. On y est. Une nouvelle lune, un solstice, c'est juste waouh, c'est juste ok. Ça va peut-être nous challenger dans le sens, ça va nous pousser à sortir d'une stagnation, ça va nous être l'opportunité de prendre des décisions, de faire des engagements. Ça va vraiment nous inviter à faire un pas en avant, à sortir d'une éventuelle stagnation pour faire un pas en avant, pour aller là où on a envie. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous permet de comprendre aussi peut-être si vous sentez un peu quelque chose en vous qui se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai envie mais je ne sais pas, j'ai envie mais j'ai peur, mais j'ai quand même envie, mais je ne vois pas où, mais je sens que je dois y aller. » C'est un peu ça l'énergie de cette semaine, donc c'est juste que vous êtes aligné avec l'énergie du moment. Alors, on va voir maintenant la carte qui va... Le sunshine, le message du sunshine qui va venir cette semaine. Ancrage.
Aujourd'hui, je choisis de m'ancrer et de me recentrer pour me sentir parfaitement dans mon corps, dans le ici et dans le maintenant. Et ben franchement, c'est ça. C'est que si on va vers un changement, et ben c'est important qu'on soit ancré, qu'on soit centré. Parce que si on n'est pas présente, on n'est pas dans le ici et maintenant, ben, on ne va pas pouvoir avancer, au fait. Si on est juste dans des projections, mais qu'on n'est pas ancré, ben, on va continuer à être dans des projections. Tandis que si on va aller dans un changement, comme l'énergie de la semaine est l'opportunité pour, eh ben, ça va être vraiment important de faire un cheminement d'ancrage, d'être attentive à votre ancrage pour pouvoir avoir l'énergie, la force de faire ces pas en avant. Donc, ben ça va bien parce que je vais justement parler dans mon webinaire jeudi soir, on va parler d'ancrage, on va parler de présence, on va parler de retrouver justement ce potentiel en nous de transformation, je dirais. Et puis aussi, ben, surtout d'un chemin, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas juste se dire « je veux changer » puis c'est là. Oui, il faut cet impulse, il faut cette envie pour faire le premier pas, mais après, eh ben, il y a un chemin en fait. Il y a une cohérence et c'est d'aller progressivement un pas après l'autre pour arriver là où on veut aller. Donc une semaine pour vous ancrer, vous pouvez employer la respiration, vous pouvez aller voir sur mon site de ma gamme Anaya, j'ai fait des petites vidéos avec des exercices, donc vous pouvez regarder ces vidéos. Je vais voir pour la mettre aussi en dessous. Mais important de revenir vraiment dans le ici et maintenant. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est bien parce que comme je vous disais, peut-être que cette semaine, ça peut être un petit peu déstabilisant avec ces deux énergies complètement opposées, ombre et lumière. Donc on peut partir dans plein de pensées, dans plein de choses, dans ce que moi j'appelle les mopettes. Et ben, si on revient dans notre corps, on revient chez nous, et ben, on retrouve une stabilité, on retrouve un calme intérieur. Donc raison de plus pour bien vous ancrer cette semaine. Évidemment que si vous avez de la peine, bah, pensez à commander soit mon élixir, soit mon spray aurique, parce qu'ils nous ramènent vraiment la puissance qu'ils ont, c'est vraiment de nous ramener autant dans le ici que dans le maintenant, que dans le corps. Donc on a vraiment non seulement l'ancrage, mais le recentrage. Et quand on est dispersé, éparpillé, qu'on ne sait plus trop, bah, c'est vraiment important d'être ancré, mais recentré aussi. Donc aussi bien l'élixir que le spray, ils peuvent vraiment vous aider sur ce chemin. Et maintenant, je vais regarder au niveau du tarot. Voir la lame qui nous accompagne cette semaine. Le pendu. Le pendu, ben, il nous parle de lâcher prise. Il nous parle de ralentir. C'est pas quelque chose qui est dans le mouvement. Mais il nous invite, pour pouvoir retrouver le mouvement, à changer notre vision des choses. Et c'est exactement ce que je vais amener dans ce webinaire, c'est quand on est épuisé, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière cet épuisement? Si finalement l'épuisement, ce n'était pas une fatalité, mais plutôt une opportunité de changement. Et du coup, ben, le pendu va totalement en lien avec ce que je vais amener dans ce webinaire. Donc si il y a peut-être des choses que dans vos projets, hein, pas forcément que vous êtes épuisé, mais d'autres choses que vous avez, des projets, des envies, ben, c'est peut-être une semaine pour pouvoir y aller, pour pouvoir aller vers cette lumière, de ralentir, de vous ancrer, prendre le temps de vous ancrer et de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, sous un autre angle. Si vous sentez des limites, eh ben, cherchez des ouvertures. Si vous sentez des interdits, cherchez des permissions, des autorisations. Si c'est par exemple un interdit, ben, est-ce que c'est vous qui vous interdisez? Est-ce que c'est des injonctions? Est-ce que c'est la société? N'importe. Quelles sont les autorisations que vous pouvez vous donner pour changer ça? Quelles sont les autorisations que vous pouvez avoir pour changer vos croyances en lien avec ça? Changer votre vision. Le pendu, il parle de ça, en fait. Donc, je l'aime bien dans cette semaine où on passe de l'ombre à la lumière. Ben, il y a aussi des fois des choses à lâcher, à voir différemment pour pouvoir aller vers un renouveau. Et je vois ben, toutes ces marguerites jaunes qui sont... Là, vous les voyez, qui sont dessous. Et c'est comme si, eh ben, quand on change de vision, ben, il y a vraiment un potentiel de renouveau, mais renouveau beaucoup plus lumineux. Toutes ces marguerites, elles sont vraiment jaunes, elles sont solaires.
Donc comme le solstice, comme toute la lumière qui arrive d'ici la fin de la semaine. Voilà, encore une fois, j'espère que ma petite guidance vous donne des pistes pour cette semaine, pour vous sentir bien cette semaine, pour garder le cap. Et puis si vous sentez que vous êtes à un moment donné où vous êtes épuisé, ou bien que vous êtes à un tournant de votre vie, et puis que vous sentez qu'il y a quelque chose qui demande un changement, mais que vous êtes trop épuisé pour aller vers ce changement, ben, inscrivez-vous à mon webinaire, parce qu'on va parler de ça. Le but, c'est vraiment de vous permettre de voir les choses différemment, de comprendre derrière ce que vous vivez, il y a quelque chose d'important, il y a une grande opportunité, et à travers des exercices, de vous accompagner à faire les premiers pas vers cette nouvelle opportunité. Donc, je vous mets le lien dessous, n'hésitez pas à vous inscrire, et je me ferai une joie de vous retrouver jeudi soir. En attendant, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine Sunshine.